Amen. Alors, ce matin, on va parler de la parole de Dieu. Qui a sa Bible ce matin? Qui la prenne. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Gloire à Dieu. Amen. J'ai l'impression d'être dans une autre assemblée. J'ai l'impression d'être dans l'assemblée dans ADS, mais ADS originel et original. Amen. Oui. Je suis inspiré dans ces 2 jours. Oui, on va lire. Éphésiens 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Oui. par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.
Gloire à Dieu. On a fini de lire ensemble. On va lire pas à pas. Amen. Alors, qui parle? Paul. Et Paul s'est présenté à nous. Il dit quoi? Apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de qui? Jésus-Christ. Il n'a pas dit apôtre de Dieu. Il dit, très bien. Je vous dis, quand on lit la Bible, là, il n'a pas dit apôtre de Dieu. Il dit apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Ça veut dire, Dieu donne son accord. Il a appelé Paul pour être apôtre de Jésus-Christ. L'envoyé de Jésus-Christ. Amen. Il parle à qui? Il parle à qui? C'est écrit devant vous. Aux saints qui sont à Éphèse. Il parle à qui? Aux saints qui sont à Éphèse. Il parle à qui? Aux saints qui sont à Éphèse. Lisez. Il parle à qui? Voilà. D'abord aux saints. Il les a définis comment? Les saints. Il ne parle pas des morts. Hein? Il parle à des êtres vivants. Il parle à qui? Aux saints. Qui sont où? À Éphèse. Il n'a pas dit qu'ils sont au cimetière d'Éphèse. Ils sont à Éphèse. Il parle aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Ils sont fidèles. Où ça? En Jésus-Christ. C'est comme s'ils avaient été introduits en Jésus-Christ et ils sont restés là-bas. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit après? Que la grâce et la paix vous soient données. Oui. Bien. Que la grâce, qu'est-ce qu'il souhaite que les fidèles et les saints reçoivent? La grâce et la paix. Dis-moi la grâce et la paix. Amen. Il dit, vous soient donnés de la part de qui? Lisez. De la part de qui? De Dieu notre Père. Voilà. C'est-à-dire, il a deux identités collées. De Dieu, si je dis de Dieu, c'est une demi-vérité. De Dieu notre Père. De Dieu notre Père. On n'est pas frères parce qu'on est de la même ethnie. On est frères parce que on a Dieu qui est notre Père. On n'est pas frères parce qu'on appartient à la même nation. Amen. De Dieu notre Père. Et de la part de qui encore? Du Seigneur Jésus-Christ. Là, il n'a pas dit du Sauveur. Il dit du Seigneur Jésus-Christ. Un Seigneur, c'est quoi? Il fait quoi? Il règne. Un Seigneur, il règne en majesté, en autorité, en suprématie, en gloire. Amen. Maintenant, il va commencer sa lettre. Il commence par quoi? Verset 3. Béni soit Dieu. Il commence par bénir Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être béni? Ah, mais ici, la Bible nous dit que Dieu a besoin que nous le bénissions. Amen. Frère, quand nous nous réveillons, avant de parler aux gens, bénissons Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça la bénédiction de Dieu.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un fils. Notre Dieu n'est pas un Dieu comme ça, il a un fils. Ce qui le distingue des autres dieux, c'est que lui, il a engendré quelqu'un. Qui a fait quoi? Qui nous a bénis. Je le bénis parce qu'il m'a béni. Il faut dire, je suis un béni. Dis-moi, je suis un béni. Ce sont des vérités absolues. Ah, c'est absolu. Ce sont des vérités absolues. Il nous a bénis. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ou dans les lieux célestes. Ou en Christ. Identifiés où? Répertoriés où? Repérés où? En Christ. En Christ. En Christ. Dis-moi Christ. Dis-moi Christ. Dis-moi Christ. Dis-le encore Christ. Alléluia. Dis-moi Christ. Alléluia. Donc, il nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dieu nous a bénis. Dis-moi, je suis un béni. Déjà, à partir de là, il y a tellement de théories qui explosent. On va couper les liens ancestraux et la malédiction ancestrale qui pèse sur ta famille. Comment on fait? Dieu dit, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand je marche, c'est la bénédiction personnalisée qui marche. Ce n'est pas une autorité pastorale qui m'a béni, mais c'est Dieu le Père qui m'a béni. Il m'a mis devant lui et il m'a béni. Il ne m'a pas béni d'une seule bénédiction, mais il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Si tu veux comprendre la bénédiction, ce sont des paroles proclamées par une autorité supérieure sur quelqu'un qui est inférieur. La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est un transfert de puissance et d'autorité qui transfère quelque chose défini par la bouche d'une autorité. Si vous voulez comprendre, vous pouvez aller visiter au moment où Isaac bénissait Jacob. Quand Esaü est venu, il dit, je l'ai établi ton chef. Comment? Il a parlé. La bénédiction est l'ensemble des paroles proclamées sur la vie de quelqu'un par le Père. Donc déjà ici, c'est une information qui te dit et qui me dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand Isaac bénissait Jacob, il dit, il a béni d'abord la terre, il a béni les cieux, il a béni ses entrailles, il a béni. Mais ici, on dit toutes sortes de bénédictions. Aussi vrai que ton esprit peut imaginer une bénédiction, elle est tienne. Toute bénédiction que tu peux imaginer, à laquelle tu peux penser, elle est tienne. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez le langage de Dieu. Bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Dis-moi en Christ. Gloire à Dieu. Donc déjà là, c'est une information qui est établie. C'est un fait établi. Donc quand tu es béni, on n'a plus à lutter pour la bénédiction. C'est un fait.
Amen. Nous devons être conscients de la bénédiction et conscients du porteur de bénédiction que nous sommes. En fait, les enfants de Dieu ne sont pas conscients de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils transportent. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a fait pour toi et ce que tu transportes, tes pas seraient fermes. Tu aurais mesuré là où tu mets le pas parce que tu transportes quelque chose. Imaginez, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le gars, il est vendu par ses frères et la Bible dit la prospérité l'a accompagné. Il a été chosifié, mais quand ils l'ont vendu, c'est qu'eux, ils ne savaient pas, ils venaient de vendre la prospérité avec lui. Et ce n'est pas combien de pièces ils l'ont vendu, mais ils l'ont vendu à la quantité de pièces, là, ils venaient de vendre la prospérité. Comment on peut vendre, on peut acheter la prospérité? Potiphar venait d'acheter la prospérité. Les marchands qui passaient venaient d'acheter la prospérité. Arrivés là-bas, ils ont vendu aussi la prospérité à Potiphar. Potiphar venait d'acheter la prospérité. 20 cycles d'argent. 20 cycles. Ils ont vendu la prospérité à 20 cycles. C'est comme si tu vends ton puits de pétrole à 1 million. Alléluia. My God. Un puits de pétrole. Gloire à Jésus. Maintenant, en Christ, ça c'est le premier en Christ. Le premier en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il faut faire comme ça. Donc, ce qui est important, quelqu'un est en train de me poser la question dans son esprit, mais est-ce que moi je ne vois rien? En fait, toutes sortes de bénédictions spirituelles, tu en es responsable de la gestion. Est-ce qu'on se comprend? Tu es responsable de la gestion. Il t'a transmis toutes sortes de bénédictions spirituelles dont tu es responsable. On peut léguer 1 milliard à quelqu'un et qui peut brader ça. Mais est-ce qu'on ne lui a pas légué? Si. Donc, dis à moi, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis, non, ferme le micro, béni en Jésus-Christ. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Par ses maîtres issus. Par ses maîtres issus. Je suis béni. Amen. Donc c'était le premier en lui. Il nous a bénis. Deuxième en lui. Verset 4. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Une élection, c'est un événement où on pose un choix. Où on choisit soit un leader, soit un représentant étatique, soit un représentant de collectivité ou bien, c'est pas moi. Mais une élection, c'est là où des personnes ou une personne manifeste son choix. Donc en Christ, dis-moi en lui. En lui. Parce que tout se passe où ça? En lui. En lui. Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire avant même que Adam ne soit. Supposons qu'on veuille couper tes liens ancestraux jusqu'à ce qu'on arrive à Adam. Mais la Bible dit, avant la fondation du monde,
Nous avons été élus par Dieu, choisis par Dieu. Ta présence en ce lieu n'est pas due à ta date de naissance ou au jour où tu as rencontré le Seigneur. C'est pourquoi ne relie pas les choses par rapport au temps temporel de l'homme. Avant la fondation du monde, Dieu existait. Et il dit en lui, et Jésus-Christ existait. Il dit en lui, Dieu nous a élus. Il a manifesté sa volonté propre sur nous. Avant la fondation du monde. Pour faire quoi? Que nous soyons saints et irrépréhensibles. Non, attends. Il nous a élus pour que nous soyons saints. Ça veut dire quoi? Pas qu'il nous a élus pour que nous nous efforcions à être saints. Quand on élit un président, il rentre à la présidence. C'est là-bas sa résidence. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, d'autant plus qu'il est élu, il habite à la présidence, son bureau est à la présidence. Le président américain, il a le bureau ovale parce qu'il a été élu. Il ne lutte pas pour être dans le bureau ovale. Ça devient maintenant son lieu de travail naturel. Il nous a élus avant pour que nous soyons saints. Donc la sainteté est une tâche qu'il colle à nous. En lui. C'est-à-dire, même si on veut trouver des tâches, mais en lui seulement ça s'efface. C'est pourquoi on peut te repérer par rapport à ton passé. Mais en Christ, on dit non, le casier est vierge. Il n'a jamais rien commis comme infraction. Et ça s'est passé avant la fondation du monde. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est intemporel, ça dépasse le temps. Et ça traverse le temps. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Il faut dire, je suis un élu de Dieu. C'est-à-dire, toi, c'est Dieu qui fait élection pour te choisir. C'est pourquoi, quand tu relis ça à ça, tout ce que tu as fait dans ta famille, c'est de prier pour que les gens soient sauvés. Mais ce n'est pas de t'identifier à eux. Parce que tu es un élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il y a l'onction sur ta tête. Tu es un élu de Dieu. C'est... Dieu. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensible veut dire irréprochable. C'est-à-dire on ne peut rien te reprocher devant lui. Non. C'est tu sais, la Bible, ce livre-là, non. Et, c'est-à-dire devant lui, même si le diable s'agite, il sort toutes les condamnations. Dieu dit non, lui là, il est innocent. Il est saint. Vous n'avez jamais lu ça? On dit un jour, Josué s'est trouvé devant Dieu. On ne parle pas de devant les hommes, mais on dit devant Dieu. Josué s'est retrouvé là avec un manteau sale. Et le diable était en train de l'accuser. Dieu est assis et puis il regarde le diable. Il a fini de parler. Dieu ne s'est pas adressé au diable. Il a donné ordre à ses anges. Il dit, enlevez-lui le manteau sale, portez-lui le manteau nouveau. Donc l'accusation du diable est même la bienvenue pour que lui, il est en train de provoquer ton habillement. Hein? Un vêtement de tête, de fête. C'est-à-dire c'est le diable lui-même qui provoque ton changement d'étape dans ta vie. Lui-même. Il ne sait pas. Hein? Lui, quand il vient, c'est un peu comme quelqu'un qui quitte Dieu et puis il vient te signaler auprès de ton papa. Et ton papa le regarde jusqu'à lui dit, bon, il appelle le serviteur et la servante.
Il dit, bon, chauffeur, il faut accompagner mon fils à Sokosé, il va faire un peu d'achat. Et puis il te donne sa carte gold. Imagine un peu ce que ça fait. Tu viens de... C'est le diable lui-même. C'est pourquoi quand il parle, même quand tu fais rêve, il parle. Laisse-le tranquille. Il est en train de provoquer quelque chose, une action de Dieu. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas mon évangile. Oh, ben tu sais, bon papa, on doit faire quoi? On fait quoi? J'ai dormi hier, les sorciers m'ont poursuivi. Mais ils sont en train de provoquer ton déménagement. C'est parce que tu es dans la maison là qu'on te poursuit. Quand il va t'enlever, il va t'envoyer dans une autre grande maison, en plus te poursuivre. Tu as trop duré dans la maison là même. Alléluia. Oh, la Bible. Pour que, en fait, si tu es conscient qu'on te poursuit même là, c'est chic. Ah, si tu as appris l'information seulement là, tu commences à danser. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. D'autres versions, irréprochables devant lui. On est irréprochable devant lui. Ça, c'est le deuxième en lui. Donc, on est choisi en lui, élu en lui. Pourquoi? Quand on a été élu, sur notre dos, sur notre front, sur notre tête, irréprochable. Saint. Avant la fondation, pour que nous soyons saints. Sur nos fronts, il est écrit, sainteté à notre Dieu. C'est écrit. On dit qu'il passe, on dit c'est un saint. C'est pour ça que quand tu dis le nom de la mission, à quelqu'un, il dit J. Vous voulez dire quoi? Chez vous là-bas, tout le monde est saint, quoi. On est saint. On est saint. On est saint. On est saint. Nous sommes l'assemblée des saints. Bien avant la fondation du monde. On a été élus saints avant la fondation du monde. Et ça fait mal. Imagine, le diable, il a arrêté. Lui, Lucifer qui a été crié dans la louange. Et puis, Dieu dit, toi, tu es saint par rapport à lui. Mais, tu veux qu'il fasse quoi? C'est de te convaincre ou bien de t'envoyer des rêves. C'est tout ce qu'il peut faire. Sinon, il ne peut rien créer encore. Dieu a fini de parler à Bana. Amen. Troisième en lui. Regardez bien les en lui. Hein. Amen. C'est verset 7 maintenant. Attends. On lit le verset 6. Pour célébrer. Non. On n'a pas encore fini. Le 5. Le 5. On est toujours dans le deuxième en lui. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Après, nous ayons prédestinés dans son amour. Il nous a prédestinés. Prédestiné veut dire qu'il a tracé une route dans son amour. Il nous a enlevés dans la sphère de la fatalité du destin pour nous envoyer dans la sphère de la destinée. Le destin est une fatalité. Nous n'avons pas de destin. On est sorti du destin. On est maintenant sur la route de la destinée. On a un but. Amen. Je ne suis pas voué à un destin. Ce que j'ai, c'est en Christ. J'ai été béni en Christ. Pas en Côte d'Ivoire, mais en Christ. Le marché que tu as, c'est en Christ. Même si la Côte d'Ivoire prend feu, tu vas arriver au Congo, le marché sera là. C'est en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ.
C'est en Christ. Le temps est arrivé. Parce que quand c'est en Christ, là, ça couvre toutes les nations. Tu es ici. Même si on t'a refusé un ici, au Congo, on t'appelle. C'est en Christ. Donc tu n'as pas de quoi à te donner des brûlures d'estomac inutilement. C'est en Christ. Un matin, si les gens ne font pas bien même, tu dis tu ouvres une filiale au Mali. Là-bas maintenant c'est uranium. En Christ, dis-moi en Christ. C'est comme ça, ça est. Ce n'est pas lié par une géographie physique, mais c'est en Christ. Et vous allez comprendre, à la fin on dit, il a été établi sur tout. Imagine, sur tout. On va y arriver. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants. Non seulement il nous a élus, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ta destinée, c'est d'être mon enfant. Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a choisis. Parce qu'un enfant adopté, on le choisit. L'enfant naturellement né, on n'a pas de choix. Sur son teint, sur son sein, sur sa taille, sur tout ça, non. Mais l'adopté, on le choisit. Il faut dire, moi, je suis un enfant d'adoption. Toi, tu es né naturellement, mais moi, on m'a choisi. Asokata. Les bras sous kataba. Les kataba baba. Les bras sous kataba yande. Les baba yando bosakata. Les kataba yando bosikata. Hey! C'est pour ça qu'on est différent des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que nous, on a été choisis. Imagine ta tête que tu vois là. Ça a plu au père. Le père aspirait à avoir un enfant qui a la même tête que toi. Imagine un peu. Il dit, je m'en vais chercher mon enfant. Et puis, il a payé un prix pour t'adopter. L'enfant qui est né là, c'est juste comprimé, c'est ordonnance, on donne. Mais l'enfant adopté, on paye. Et puis on fait un grand prix, et puis on fait papier. On donne carte d'identité, et puis maintenant... Oui, un peu non. A dit, on paye même du transport. Pour aller, il prend l'avion. Il faut des autorisations. Et puis il dit, bon, prends. Dieu vient et puis dit, c'est celle-là je veux, mais c'est celui-là je veux, ou bien c'est elle je veux. Et puis maintenant, il te prend. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant d'adoption par Jésus-Christ. Vous comprenez? On dit par Jésus-Christ. Quand on dit par, ça veut dire que c'est lui qui a permis. C'est lui qui a facilité la transaction. C'est Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il était content de t'avoir. Il était content de m'avoir. Il avait du plaisir. Quand il t'a trouvé, il est content. Il est heureux de t'avoir trouvé. La Bible. La Bible. Voilà pourquoi elle est la vérité. Yeah. Yeah. Voilà, yeah. A child of God. Yes. Yeah. My name. Yes. Hey. Yes. No longer a slave to fear. But I am a child of God. Alléluia. Je ne suis pas un esclave pour craindre. Mais je suis enfant de Dieu. Tu m'as choisi depuis le sein de ma mère. Tu as même choisi les entrailles qui allaient me porter. Parce qu'il y a
Il y a des adoptions, on choisit les parents. On dit non, il faut que ça soit un métissage de Philippines avec un Africain dans le teint un peu façon. Il y a des Amérindiens là, ils ont un teint violet façon. Vous voyez un peu? Donc Dieu a vu ça comme depuis tu as choisi, il m'a choisi. My God. Oui. Pour faire quoi? À la louange de la gloire de sa grâce. Reviens un peu d'abord. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, oui. À la louange. Il nous a prédestinés à la louange. Donc, quand il nous choisissait, notre destinée, c'est quoi? La louange de quoi? De sa grâce. De la gloire de sa grâce. C'est-à-dire, quand on voit la gloire par laquelle on a été choisi, on ne peut que louer cette grâce. Qui nous a accordé en son bien-aimé. Alléluia. Dans ma version, il dit, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dis-moi, je suis un favorisé. Voilà pourquoi Paul dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même quand ça commence mal, la fin est glorieuse. C'est-à-dire, ça travaille. Les conditions, les circonstances travaillent. Favorisé. Favorisé. Vous voyez quoi, la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois je suis. On ne comprend pas, tu deviens ressort. Il faut dire, je suis un favorisé. Verset 7. Troisième en lui maintenant. Oui. En lui. En lui. Nous avons la rédemption. Nous avons quoi? La rédemption. Par son sang. Par son sang. Voilà. Nous avons la rédemption par son sang. Par le sang de qui? Jésus. Nous avons la rédemption par son sang. Rédemption veut dire quoi? Oui? Cherchez dans le dictionnaire. Rédemption. Les bras au tabac. Nous avons. Il n'a pas dit nous aurons. Nous avons, nous la possédons. Nous la détenons. Elle est dans notre camp. Rachat, oui. Le fait de racheter. De racheter. Et d'être racheté. Et d'être racheté. C'est tout. Action de ramener quelqu'un au bien. De le racheter. Ou de se racheter. Voilà. C'est donc un rachat. Nous avons été rachetés par son sang. Pourquoi? Parce que Adam et Ève nous avaient vendus. Gratuitement même. Et nous avons été rachetés aussi gratuitement. On a été vendus pour un fruit. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Tu vois? Voilà. En fait, j'aime la version juive. Nous avons été délivrés. Délivrés veut dire arrachés. Quand le sang sauvé, quand le sang a coulé, on a été arrachés. Il faut dire, je suis un délivré. Je suis un racheté. Bon, quand tu as été racheté, tu as franchi. Tu vois ton ancien maître. Bonjour monsieur, ça va? Je ne te salue même pas même. Et puis il passe. Dis-moi, j'ai été racheté. Racheté, délivré et sauvé. Par le sang de l'agneau. Je suis coupé par le sang. Amen. C'est bon. Amen. Donc comprenez souvent les chants qu'on chante. Voilà pourquoi les cantiques du Seigneur ne sont pas... C'est des cantiques, c'est des chants profonds. Amen. Nous avons quoi encore? La rémission des péchés. La rémission des péchés. Dans d'autres versions, on dit quoi?
le pardon des péchés. Dis-moi, je suis déjà pardonné. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ce que j'ai fait là qui a été de me pousser? Je suis déjà pardonné. En lui, je suis pardonné. Il n'a pas dit je serai pardonné ou bien j'ai été pardonné. Il dit je suis. C'est un présent actif. C'est un présent continu. Il n'y a pas une culpabilité qui n'a pas été lavée. Pardonné totalement. La Bible dit le pardon se trouve auprès de toi en abondance afin qu'on te craigne. Le pardon des péchés, selon quoi? La richesse de La sa richesse grâce. de sa grâce. Il est riche en grâce. Notre Père. Oui. Tellement la bonté de Dieu est grande. Tellement la bonté de Dieu est grande. Nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Imagine, tu es un peu triste parce que tu penses que tu as mal fait. Tu as mal fait, tu te repens. Mais n'accepte pas la culpabilité de Satan. Il va venir te dire, non, tu sais, machin, gna, 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 gna. Tu dis, mon frère, j'ai été pardonné en Christ. Donc, toi et puis tes accusations, en fait, moi je suis en train de me repentir pour changer. Sinon, ce n'est pas parce que toi-même tu peux m'accuser. Vous comprenez le principe? Bien. Oui. De sa grâce, oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Dieu a répandu ça comment? Abondamment. Dieu a répandu quoi? La grâce. Sa grâce. Sa grâce. Abondamment. Quand on dit abondamment, tu es mouillé, tu es trempé. C'est-à-dire quand on te voit comme ça, tu respires quoi? Grâce. Tu es mouillé de grâce. La faveur de Dieu. Tu transpires ça. Donc, tu te déplaces avec la surabondance de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand tu rentres dans une maison, c'est la surabondance de grâce qui est rentrée là-bas. Hey. Moi, je suis tellement conscient de ça que je sais que même si tu arrives ici, si tu veux, il faut boire l'eau même de la pauvreté et de la misère. Si tu t'assois ici net, tu vas trouver grâce. Parce que la surabondance de la grâce est là. Amen. Il dit quoi? Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire, il a répandu la grâce là. On dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas répandu comme ça de façon voir. C'est-à-dire, il a tellement utilisé la sagesse et l'intelligence que là, c'est-à-dire, c'est répandu de telle sorte que ça puisse avoir effet. Amen. Après, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Attends, nous faisons quoi? Connaître. Il a dit quand il a répandu la grâce, il a utilisé son intelligence et sa sagesse pour nous faire connaître. Donc, au moment où il te fait connaître ça, il fait en sorte que celui qui n'est pas élu, même s'il est à côté, il ne sait pas. Il fait comme ça. Tu vois, non? C'est le secret de son plan. Il te fait connaître le secret de sa volonté. C'est-à-dire, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire, tu ne sais même pas.
Mais il te fait connaître dans ton cœur le mystère de sa volonté. Tu sais que tu sais que tu sais. Et puis il te dit, entreprends ici. Mais pourtant les autres sont en train de faire autre chose. Ah, en train de courir. En train de courir. Mais toi, pas un brin de sagesse. Tu touches un petit truc. Si tu ne fais pas attention, tu plais aux gens comme ça, cadeau, comme ça. En fait, c'est ça. Tu plais aux gens. Comme on a vu d'être ton ami. Comme ça. Excusez-moi. La peinture joue dedans aussi. Vous voyez un peu. Le mystère de sa volonté, elle est mystérieuse. Il te fait connaître le mystère de sa volonté. Sinon, si ça n'était qu'à toi seul, tu ne peux pas t'asseoir ici. Mais c'est sa volonté. Et puis, il dit, après, au moment où on t'a oublié, on dit, ah. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire, avant de te choisir là, le dessein qu'il a formé en lui-même pour toi et moi, il te révèle le mystère de sa volonté selon ça. À cause de ça, il te révèle le mystère de sa volonté. Être enfant de Dieu, il faut que tu sois à l'écoute. Quand tu es à l'écoute, tu vas voir que c'est comme une voie tracée d'un couloir. Dieu est bon, hein? De sa volonté qu'il avait formée en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De faire quoi? De quoi? Lisez ça bien. De réunir. Oui. Toutes choses en Christ. Oui. Celles qui sont dans les cieux. Oui. Et celles qui sont sur la terre. Il y a un fil qui part de toi au ciel. Tu es relié. Il dit de réunir toutes choses en lui. Celles qui sont sur la terre et celles qui sont au ciel. Donc, il y a une translation de même tes biens, ta maison, tout ce qui est à toi, toute chose a une représentation au ciel, une connexion. Il établit une connexion entre nous qui sommes sur la terre et puis le ciel. C'est comme une pigeon, c'est comme il y a un tuyau qui te lie. De la même manière, le cordon lie l'enfant à la mère. Il y a un cordon qui nous lie. Ce qui est sur la terre, il les a connectés. Il nous a connectés avec le ciel. Donc c'est comme si pendant que tu marches, il y a un réseau au-dessus de ta tête qui est la représentation totale du ciel. Là où tu es. C'est comme s'il y a un trou qui est ouvert au-dessus de ta tête et tu es connecté au ciel. Jésus, mon vieux. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il a dit à Moïse, il dit ce que tu es en train de faire là, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le vrai tabernacle, c'est au ciel. Il dit, c'est ce qui est au ciel là. Et ça, je t'ai dit de faire en miniature. Imagine. Moi, j'aime le ciel. Et Dieu. C'est trop bon. En lui, verset 11. En lui,
Ça, c'est le quatrième en lui maintenant. Nous sommes aussi devenus héritiers. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre, de la stabilité. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus quoi? Il n'a pas dit nous allons devenir héritiers. Nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers. Comment? Selon le conseil de sa volonté. Même si toi-même on te demande comment est-ce que c'est arrivé, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas été consulté. On t'a pris, on dit mon frère, tu es héritier. Comme ça. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des choses qui se passent sur la terre, mais qui révèlent la parole de Dieu en fait. Il y a des enfants que des stars américaines viennent adopter ici, comme ça. Et puis un coup, bon, l'enfant là, le chétif là, éthiopien, lui devient enfant de... Comme ça. Alléluia. Le verset 12 encore, afin que nous servions à la louange de sa toujours gloire. nous servions à la louange de sa gloire. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est toujours pour servir à la louange de sa gloire. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Hein. Paul est en train de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Il va maintenant prier pour l'église d'Éphèse. Et on va comprendre pourquoi Paul ne prie pas d'une manière. Parce qu'on ne peut pas demander à Dieu d'enrichir quelqu'un qui est riche. Afin que nous servions à célébrer la gloire, nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avant avons espéré toujours en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi. Tu vois, non? Il parle maintenant aux nouveaux chrétiens, aux Éphésiens. Il dit en lui, vous aussi, oui. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Oui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, il parle aux nouveaux chrétiens. Il dit, dès que tu as cru, tu as été quoi? Scellé. Scellé. Scellé veut dire quoi? Enfermé. C'est-à-dire, on a mis un bouchon hermétiquement pour que ce qui est dehors n'entre pas et que ce qui est dedans ne sorte pas. Scellé, verroué. De quoi? Du Saint-Esprit. Parce qu'au moment où l'évangile venait, ça transportait le salut. Le salut, ce n'est pas le fait d'aller au ciel seulement. Le salut, c'est la délivrance, la bénédiction, la prospérité, la grâce de Dieu, l'abondance, la santé. Toutes ces choses sont regroupées dans le salut. Donc, quand le salut est rentré, le Saint-Esprit a été envoyé comme un scellé. Alléluia. Scellé. Pour que ce qui est dehors n'aille pas infecter ce qui est dedans. Frère, dans ton esprit, il y a tellement de belles choses. Qui avait été promis. Oui. Lequel est un gage. Lequel est la garantie, le gage. De notre héritage. De notre héritage. Pour la rédemption. Pour la rédemption. De ce que Dieu s'est acquis. De ce que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. Je vais lire dans la version juive. Verset 13. De plus, vous qui avez reçu le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous apporte la délivrance. Quand je vous dis toujours que les histoires dormies debout que les gens font là, c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas le salut. L'évangile transporte la délivrance, frère. Et Dieu. Et qui avez mis votre confiance dans le Messie, vous avez été marqué par lui d'un sceau, le roi Kodesh de la promesse. Amen. Et celui-ci garantit notre héritage jusqu'à ce que nous en prenions pleinement possession.
Louons-le donc à la mesure de sa gloire. C'est le garant de notre héritage. Jusqu'à ce que toi-même, tu comprennes que tu rentres dans la plénitude de ton héritage. Frère, quand tu arrives à ce niveau-là, ta démarche change. Rien n'est frère. Non, c'est-à-dire que dans mon village, il y a les sorciers. Je salue le sorcier. Et puis il me dit dans mon cœur là-bas, non, ce n'est pas toi qui es le sorcier, c'est juste un signe. Bon, je salue le sorcier, puis je lui dis, ah, ça va petit? C'est un petit. Il joue ici à Oasis, moi je joue au Barça. On ne va jamais se rencontrer, même match amical, il n'y pense pas, ce n'est pas possible. Même si on dit match amical, il va s'arrêter, entrer prendre photo pendant que nous on joue. Bah, il ne peut pas. C'est pas possible. Jamais. Donc moi je ne me concentre pas sur le diable. Je me concentre sur celui en qui je suis béni. On dit en lui. Dis-moi en lui. En lui. Bon. Lequel est un héritage de ton temps? Verset 15 maintenant. C'est pourquoi. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, stop. Il a entendu parler de deux choses. Leur foi. Comment on peut reconnaître la foi? A. L'amour est la face apparente de la foi. On a déjà vu ça ici dans une des formations. L'amour, c'est ce qui me montre que tu as la foi. Oui, il n'y a pas de problème. L'amour est la garantie, est ce qui permet à l'homme de savoir que tu as la foi. Mais ce n'est pas l'amour, comme ça il dit, l'amour des saints. L'amour des saints. Amen. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Amen. La suite maintenant. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Imagine tous les en lui qu'on a vu là. Des gens viennent à peine de rentrer dans Paul le content pour eux. Je ne sais de dire merci à Dieu pour vous. Oh, merci à Dieu. Merci, parce qu'en Christ, vous êtes bénis. Oh, merci. Père, merci, parce qu'ils viennent de faire leur entrée. Ils viennent d'être initiés à la bénédiction. Oh, Père, merci. Voilà comment on prie. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je suis content pour vous. Parce que Dieu vous a privilégié. Imaginez les théories que les gens disent. C'est quand on se baptise, bien tout devient compliqué. C'est faux. Tu viens à peine de rentrer en Christ, dans le royaume où tu es béni pleinement. Qui vous a dit ça? Depuis que j'ai accepté Jésus, mes affaires ne marchent pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Hein? Voilà, depuis que j'ai accepté Jésus, on ne me drague plus. Mais tu es en Christ. Donc 1000 parts ne peut pas te draguer. C'est normal. Où est le problème? Toi, on ne doit plus te draguer. On doit venir te présenter la sollicitation pour aller à la mairie. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire, on vient, on dit, bon, je suis convaincu que c'est toi. Vraiment, la sœur, je suis convaincu que c'est toi. Bon, tout est prêt. Si tu es prête, on s'envoie le maire. J'ai dit à certaines filles, j'ai dit, un héritier, il ne se marie pas par amour, il se marie par intérêt du royaume. Alléluia.
Tu penses que l'enfant du roi d'Angleterre va se marier parce que son cœur fait pou, 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 pou. Frère, c'est le royaume qui est engagé. Donc quand il se marie là, on lui dit, regarde, frère, ton mariage là, c'est pas fait de je suis amoureux, hein. C'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. Tu vas aller prendre quelqu'un pour mettre dans le royaume. Donc tu es en compte. Donc quand il choisit en fonction du royaume. La reine, on ne la choisit pas, elle choisit. Le roi, on ne le choisit pas, il choisit. En fonction du royaume. Alléluia. Dieu est bon, hein? Oui? De votre amour pour tous les... Je essaie de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire, même si Paul voulait les sauter, leur nom revient dans ses prières. C'est comme ça les prières. C'est-à-dire, même si tu veux laisser, il y a des noms qui défilent. Oh Seigneur, je te rends grâce. Pour tel. Tu pries comme ça. Et Paul est en train de nous apprendre comment nous, on doit prier en tant qu'héritier. On doit rendre grâce pour ce que nous sommes. Seigneur, je t'en prie, aie pitié, donne-moi au moins si tu pouvais faire quelque chose. Non, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as déjà accompli ça pour moi. Je te rends grâce parce que mon salaire est passé de 800 000 à 1,5 million. Je te rends grâce parce que mon CDI est signé. Je te rends grâce. Voilà comment un chrétien prie. A dit, demander à Dieu comme ça, c'est le traité des méchants. Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Oh, hein? Alléluia. Je te rends grâce. Je ne sais de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Vous voyez, il dit vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous donne, non pas une voiture, parce que ce sont des choses déjà accordées. Mais vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul est en train de prier pour les nouveaux chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi la connaissance de Christ? Pourquoi j'insiste pour que vous puissiez avoir des Bibles et étudier la parole de Dieu. Parce que, frère, ce que tu sais, tu le manifestes. C'est ce que tu sais que tu manifestes. Tu pourras manifester la puissance de Christ que si tu connais Christ. C'est ce que tu connais que tu manifestes. Est-ce que ça se comprend? Et des révélations dans sa connaissance. Oui. Donc. Oui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez. Regardez bien. Il dit, j'ai pris pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Regardez un peu. Le jour où les femmes sont allées au tombeau, Jésus leur avait dit, je vais ressusciter le 3e jour. Mais l'église est tellement habituée aux traditions. Elles ont dit, bon, on va aller embaumer le corps de notre Seigneur. Vraiment, c'est ça. Il faut qu'on embaume son corps. Il faut qu'on embaume son corps. Marthe, Marie, on doit aller, même si son corps a été abandonné au tombeau, il faut qu'on aille l'embaumer. Elles arrivent, la pierre est déjà roulée. Et ce sont les femmes. C'est pourquoi la connaissance du Seigneur Jésus est importante. Les premières personnes à qui l'évangile a été confié, c'était aux femmes. C'était aux femmes. Pierre n'était pas là. Elles arrivent, la pierre est roulée.
Elles ont commencé. Aïe, ils sont venus voler le corps de notre maître. Aïe. Ah. Pilate aussi quand même. Tu persécutes quelqu'un, quand même son corps. Son corps. On aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu dans ce pays. Aïe. Quand même, quand même. Jusqu'à ce point, il est ressuscité. Et Jésus dit, mais vous cherchez qui? Non, c'est toi le jardinier, non? Tu n'as pas vu. Il a causé avec elle. Il s'est révélé. Elles sont sorties de là avec tellement de joie. Elles sont allées dire aux disciples, il est ressuscité. Il faut voir Pierre et Jean. Il y a un arrivé au tombeau. Tu partais chez Jésus au tombeau. Et puis il freine maintenant. Aïe. Tu sais, dans la révélation, quand tu n'as pas la révélation, tu cours. Quand tu as la révélation, maintenant tu marches. Tu es relax. La révélation te rend relax. Quand tu n'as pas la révélation, tu cours. Tu cours, tu cherches les solutions. Tu cours. Voilà, la révélation donne l'intelligence aux simples. La Bible, ça donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Et les gars rentrent, ils touchent les vêtements. On dit, il n'est plus ici. Il vous a déjà dévancé en Galilée, tel qu'il vous avait déjà dit. Ils retournent encore, ils disent aux autres. Thomas dit, Tu sais, quand tu n'as pas la révélation, tu penses que ton problème est tellement gros. Pendant qu'on crie, ouais, alléluia, si les gens savaient ce que l'homme a comme problème. Ils veulent convaincre Dieu de la grandeur de leur problème. Quand ils prient comme ça, là, c'est que ce que toi-même tu vois. Je t'ai fait quoi? Quand toi-même tu regardes là, quand même, il faut sciencer, hein? Faut sciencer. Cette année-là, son monde se laisse. Je dis que le Père au ciel, puis il rit son monde. Non, les chrétiens doivent faire rire le Seigneur. Oh, un jour, il y a un de mes fils qui est arrivé. De toute façon, il expliquait son problème même. Je suis comme ça. Il parle, il rentre, je suis comme ça. Il dit, papa, c'est ça, j'aime pas chez toi. On t'explique les problèmes sérieux. Il dit, mais tu veux que je t'écoute? Oui, il parle. Il dit, c'est pour ça. Il dit, c'est mon fils. On prie. Seigneur, merci. Parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Tu as fini. Dieu fait quoi? Amen. Donc, un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une compréhension supérieure des choses. Tu sais, c'est une façon de mettre la lumière de Dieu sur les choses. La sagesse. La sagesse te permet d'être en avance. La sagesse. Et des révélations dans sa connaissance. Donc, au moment où tu es en train de lire la Bible, le Saint-Esprit t'éclaire. C'est lui qui est l'auteur de la Bible. Il t'éclaire. Et puis tu comprends la parole de Dieu telle qu'elle doit être comprise. Parce que la parole de Dieu, quelquefois, elle a été rangée comme ça. Pour que les sages de ce monde ne comprennent pas. C'est là souvent, je vous explique. Quand vous lisez la Bible, regardez la source. Tout ce qu'on cite après, toutes les actions dépendent de la source. C'est la source qui les accomplit pour nous. Or, si tu ne comprends pas ça comme ça, tu vas vouloir prier pour dire, Seigneur, fais que je sois comme ça. Fais que... Non. Je te rends grâce de ce que tu as déjà fait de moi comme ci. Comme ça. Amen. Bien. On continue? Oui. Pour que vous sachiez. Bien. Pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance? Savoir. Pour que vous sachiez. Paul prie maintenant. Pour les Éphésiens. Les nouveaux chrétiens. Il dit, vous devez savoir. Dis-moi, je dois savoir. Je dois savoir. Hey, tu dois savoir quoi? Premièrement. Première chose à savoir.
ce qui doit être ta soif, ce que tu dois savoir, c'est un devoir. Il faut que tu le saches. Si tu ne l'as pas su, c'est grave. Pour que vous sachiez, quelle est quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? C'est-à-dire, quand il t'a appelé du monde pour être chrétien, il y a une espérance grande qui s'attache à ça. Il faut que tu le saches. Il ne t'a pas appelé gratuitement. Quelquefois, les gens ont l'impression que Dieu est maso. Et que quand on souffre, il est content. Donc, des gens ont tellement prêché ça que ils disent, par exemple, la croix de Christ. Ils pensent que la croix de Christ, c'est de souffrir. C'est que nous souffrions. Non, la croix de Christ, ça veut dire que Christ a accompli toute la souffrance à la croix. On n'a plus rien à créer encore pour souffrir de nouveau. Nous entrons, nous sommes le résultat de sa souffrance à la croix. C'est ça, la prédication de la croix. Ça veut dire qu'à la croix, c'est prêcher l'œuvre de Christ et la personne de Jésus-Christ. C'est ça, la prédication de la croix. La prédication de la croix, ce n'est pas d'encourager les gens à souffrir de nouveau pour Christ. Non. Amen. L'espérance qui s'attache à son appel. Donc il y a une espérance. Nous espérons quelque chose. Après, quelle est de la gloire de son héritage Oui. qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints, la gloire de son héritage. Imagine, quand quelquefois on parle de son héritage, les gens pensent très souvent au paradis seulement. Mais son héritage là, c'est d'abord sa nature lui-même en tant que Christ. Il a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas le paradis. Voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire voir la manifestation de Dieu dans toute sa dimension. Imagine, quand tu rentres dans l'héritage, tu commences à expérimenter les choses extraordinaires de Dieu. Philippe, il a été enlevé comme vous. Il n'a pas entendu transport. Transport en commun. Non, j'attends le roi. Dieu voulait qu'il aille parler à l'eunuque éthiopien. Il est parti, vous. Comme sur les roues, comme ça. Comme Scooby-Doo. Et puis il est parti. Ouais, non. J'aimais beaucoup Scooby-Doo. Parce que c'était le chien qui devait protéger, mais le plus peureux. Il fuit avant. Et puis il est arrivé. Vous voyez un peu? Imagine. Imagine Élie qui arrive chez la veuve de Sarepta. Il lui dit, qu'as-tu chez toi? Il y a une famille où les gens mangent l'homme. Il dit, qu'as-tu chez toi? Elle dit, une poignée de farine et un peu d'huile. Il dit, c'est suffisant. Fais un gâteau, donne. Elle dit, aïe, j'ai donné à mon enfant à manger et puis je vais mourir. Il dit, non, reste tranquille. Reste tranquille. Je transporte le royaume ici. Dans notre royaume, on n'a pas besoin d'un champ de blé pour avoir farine. Dans notre royaume, on n'a pas besoin d'une usine de fabrication d'huile pour avoir huile. Quand il y a la sécheresse, notre royaume produit. Fais ce que je t'ai dit. Elle finit de faire. Et puis, voilà, la semence. Ça ne finit pas. Il y a une autre femme, son mari est mort. Son mari était prophète. Il lui a laissé des dettes. La même fiole, une petite fiole d'huile. Le prophète lui dit, va demander des fûts dehors. Et puis renverse dedans. Frère, on doit comprendre que Jésus que nous servons, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. On doit être ambitieux aussi en Christ. Pour que ce que les gens ont manifesté, ça est à notre disposition. On doit le voir. Imagine quand on dit, on va acheter des terres en 2024. Les gens ne voient pas trop que, parce qu'on doit acheter des terres, Dieu va transformer des gens comme des canaux. Comme des canaux. Tu vois, le petit feu qui était chez cette femme-là, c'est ça qui a rempli les barriques. C'est-à-dire, tu prends un petit bidon comme ça, c'est toute l'eau qu'elle avait, toute l'huile qu'elle avait. Et puis, on lui dit, va prendre des fûts, des fûts.
Et puis, le prophète lui dit, ouvre, et puis il renverse. Enferme-toi, hein, parce que ça ne concerne pas tes voisins. Tu sais, le mystère du royaume de Dieu, ça se fait toujours en secret. Restons dans la maturité, dans la maturation. Il dit renverse, elle renverse. Premier fût est rempli. Tu sais, elle a eu une fois à un certain niveau. Donc elle a demandé une certaine quantité. Quand elle est arrivée sur le dernier fût, Jésus s'est dit, merde. Mais s'il savait, j'allais prendre tous les récipients, c'est-à-dire les casseroles, tout. Elle met, ça remplit. Elle met, ça remplit. Elle met, ça remplit. Elle finit maintenant. Le prophète dit, bon, il faut prendre, va vendre, paye ta dette et le reste, mange avec. L'espérance qui s'attache. Le chrétien n'a pas besoin de pouvoir, il ne sait pas, mais il a ça en lui. Nous avons ça en nous. Qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Paul dit, j'ai pris que vous sachiez cela. Dieu nous a appelés. Parce qu'il y a un héritage qui s'attache à nous. Il y a une espérance. Imagine l'ombre de Pierre en train de guérir les gens. Vous pensez que si un paralytique, 3 paralytiques ont marché ici, on sera pauvre? Non. On n'aura pas besoin de dire offrande sacrificielle. Les gens viendront donner. On dit un jour, Jésus a fait tellement de miracles qu'il est allé prier. Les gens, ses disciples sont allés le chercher. On dit tout le monde t'attend. On dit, Kofi, dont l'enfant, chose est restée hier, il est venu à 2 bœufs. Jésus dit, bon, moi je ne retourne pas là, allons ailleurs. De là où il était, ils sont partis ailleurs encore. C'est-à-dire, lui, il marche, et puis les bénédictions, ça l'accompagne, quoi, les dons. On n'a pas besoin de forcer. Dieu est fort, hein? Oui? Et quelle est envers nous qui croyons Quelle est envers nous qui croyons? l'infinie grandeur de sa puissance? Regardez, quelle est envers nous qui croyons quoi? L'infinie grandeur de sa De quoi? puissance. C'est le verset quand même. 19. 19. Je lis ici, là, dans la version hébreu. Et combien est incomparable et grande la puissance qui agit en ceux qui lui font confiance. Quelle est la grandeur de la puissance qui agit en ceux qui lui font confiance. Donc, la destinée que Dieu a manifestée pour nous là, c'est pour qu'en nous se manifeste quoi? Sa grande puissance. Frère, cette puissance, tu ne la verras pas tant que tu n'oses pas. Est-ce que tu peux arriver chez toi et puis parler souvent? Parler. Je vous ai dit qu'une année, j'étais chez moi. On n'avait pas les sous. Bouteille de gaz est finie. J'ai pris la bouteille, j'ai parlé dessus. Tu ne peux pas finir maintenant. Tu dois cuire toute cette nourriture-là jusqu'à ce que tu sois remplacé. Tu as compris? Il dit, il faut allumer. Elle a allumé, ça a cuit. On a préparé ça pendant une semaine. Est-ce que tu peux oser? Parce que Paul dit pour que vous sachiez, la puissance est là, mais on l'ignore. Le chrétien pense qu'il est tellement impuissant, il faut que vraiment le franc-maçon est plus fort que lui. Donc il craint, il tremble. En tout cas, c'est un Jésus-Christ. En tout cas, il faut prier fort. Machin, il faut prier d'air. J'ai appris que mon voisin là, son papa est marabout. Il faut prier. C'est ton voisin de bureau, je t'ai dit. Oh, dit, lequel, quand il vient, il sent Nancy qui comme ça. C'est qu'il faut prier. Feu, 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 feu. Il faut jeûner. Feu, 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 feu. Paul dit, vous devez savoir, pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et Dieu, je vous ai dit, si quelqu'un tu mets ton pied ici, mon frère,
la Bible là, va faire de toi ce qu'elle dit. C'est pas moi. Hein. Il parle de ça. Ce livre-là, lui-là. Mon vieux. On continue? Il l'a déployé en Christ. Oui. En le ressuscitant des morts. C'est-à-dire la puissance dont il parle. Il dit la puissance qu'il a déployée en Christ pour le ressusciter des morts. Là, c'est cette puissance qui se manifeste en nous. Ce n'est même pas la puissance que Christ a manifestée pour ressusciter Lazare. Ce n'est même pas ça. Imagine quand l'enfer a attrapé Christ. Pour le faire sortir des entrailles de l'enfer, Dieu a déployé toute son armée. Ce n'est même pas la même puissance qu'il a déployée quand il a shooté Satan. Cette puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est le las. Il dit c'est cette même puissance que Christ a mis maintenant à notre disposition. Et ça vient quand tu connais Christ. Amen. La Bible, il a déployé. Il a déployé. Déployer veut dire quoi? Étaler. Ça, c'est ployer. Ça, c'est ployer. Je suis en train de ployer ça comme ça. Voilà. Maintenant, quand je déploie, vous voyez un peu, non? Les informaticiens, tu sais dire quoi? Ils ont déployé, ils vont déployer la solution. C'est-à-dire que la solution va prendre effet, va prendre tous les ordinateurs. C'est ça, non? Voilà, ils vont installer ça sur tous les ordinateurs et puis pour la rendre active. My God, imagine. Il a déployé où ça? En Christ. En Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Imagine un peu. Toi qui as été béni en Christ. Toi qui as été fabriqué en Christ. On dit on a pris Christ, tu es en Christ. Et puis on a pris Christ, on l'a fait asseoir quoi? Au-dessus de quoi? De tout nom. Tout nom. Au-dessus de tout nom, qui peut se nommer. Des autorités, des dominations, des puissances, des dignités, et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ est au-dessus, le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Imagine un peu que tu es en train de dire le nom de Jésus au-dessus d'une nation. Tu es en train de dire le nom de Jésus au-dessus d'une autorité. Imagine un peu. J'étais en train de prier, j'ai pris mon truc d'alliance. Et j'ai commencé à parler dessus au nom de Jésus. Frère. Oui. Verset 22, c'est ça, non? Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Oui. Qui est son corps. L'église qui est quoi? Son corps. Nous sommes le corps de Jésus. Imagine, toi tu es le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Toi tu es le corps de Jésus. A dit, toi tu es le corps de qui? Jésus. Bon, est-ce que tu peux t'imaginer que le corps de Christ ressuscité là, son corps, un sorcier peut penser à manger ça? Non, imagine un peu. On dit quand Jean l'a vu, ses pieds étaient comme un airain ardent. C'est-à-dire, vous avez vu, quand le fer est chaud, jusqu'à ça devient ardent là. On dit c'est comme ça ses pieds sont.
Bon, qui peut manger ça? Bon, avec quelles dents? Comment il fait? Frère, c'est des vérités quand tu acceptes. Elles ne sont actives que pour ceux qui les acceptent. Voilà pourquoi il dit ceux qui ont confiance en Christ. Il faut d'abord attraper. Et Dieu. En Christ, mon vieux. Et son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui remplit tout. Qui remplit quoi? Tout. En quoi? En tous. Dans son corps là. Il remplit tout. Dans ta vie, il remplit tout. Il remplit tout. Enfantement au rempli. Guérison au rempli. Santé au rempli. Bénédiction au rempli. Lui, il remplit tout. Notre Seigneur ne connaît pas moitié. Il ne connaît pas le vide. Lui, il remplit tout. Hier, je disais à un de mes fils, j'ai dit, donc, c'est toi qui t'en vas comme ça, lune de miel, après 2 ans de mariage, en Afrique du Sud. Et j'ai dit à ma fille, c'est bon, hein? Dieu a rempli tout. Il remplit tout. Et en tous. Il faut dire désormais, il marche dans la plénitude. Il faut dire, je marche dans la plénitude. Nous ne sommes pas faits pour marcher dans... Non, on marche dans la plénitude. Dans la version truc, c'était une et puis on va lire ça ensemble, et puis on va prier pour partir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a fait chef sur toutes choses pour la communauté. Regardez, il a fait chef sur toutes choses pour qui? Pour la communauté. Pour la communauté. Nous, sa communauté là. Dieu a fait Christ chef sur toutes choses. C'est-à-dire, Jésus est le chef de ton compte bancaire. Il a fait chef. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, regarde, quand par exemple, tu es en train d'entreprendre, c'est Jésus, il a fait chef. Pour sa communauté là, tout ce que sa communauté a, Dieu a fait de Jésus chef. Donc même quand la nuit, des gens comprennent dans le noir des incantations, tout et tout. Qui est établi sur tes biens? Qui est établi sur tes entreprises? Jésus-Christ lui-même. On peut envoyer quelqu'un, nommer quelqu'un contre toi. Dès qu'il vient, il devient ton ami. Pour la communauté messianique, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toute la création. Si là où tu es, il y a une création, Jésus remplit ça pour toi. Jésus remplit ça pour toi. Alors 2024, c'est l'année des fils. C'est l'année où tu vas connaître la plénitude. C'est l'année où tu vas dire, notre Père, repose-toi. Moi, je ferai tout. C'est l'année où tu vas dire, le royaume peut compter sur moi. C'est l'année où tu vas dire, les choses. C'est l'année des fils, la plénitude. C'est l'année de la plénitude. La Bible dit, le monde entier attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. 2024, c'est ta révélation. 2024, c'est l'année où Dieu va tellement faire opérer au-delà de ce que tu n'as jamais pensé. Qui va te mettre dans le rôle de fils. 2024, c'est l'année des fils. 2024, c'est l'année où les fils verront la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils toucheront. 2024, c'est l'année des fils. 2024, c'est l'année où Dieu va accomplir les choses au-delà de l'entendement, au-delà de l'imagination. C'est l'année où tout va se régulariser, tout va se réguler selon l'ordre de celui qui remplit tout et en tous. C'est l'année où tes entrailles seront remplies.
C'est l'année où ton entreprise sera remplie. C'est l'année où ta maison sera remplie. 2024, c'est l'année, je prophétise sur ta vie. Ce n'est pas l'année où tu vas marcher la tête basse. C'est l'année où on viendra voir qu'en ce lieu, il y a des fils. 2024, c'est l'année où Dieu va tellement opérer qu'on verra la main des fils. On verra l'abondance dans la main des fils. 2024. Celui qui remplit tout et en tous est présent en ce lieu. Son onction opère les choses, des choses incroyables. 2024, c'est l'année où il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas d'éclair, il n'y aura pas de pluie, mais il y aura l'eau. 2024, il y a des choses qu'on fera sans faire de réunion. 2024, il y a des choses qui se mettront en place. Ce ne sera pas le résultat d'une concertation, mais ça viendra à cause des fils. 2024, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année de l'élévation des fils. 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre après le repos de Dieu. C'est le chiffre de l'homme, où l'homme va commencer à essayer de rentrer dans le repos de Dieu. Où Adam et Ève sont rentrés dans le jardin. Il les a établis dans le jardin pour dire cultivez-le. C'est l'année où tu ne vas pas faire des efforts et le jardin fleurira. Tu ne feras aucun effort, où les choses pousseront. Tu vas moissonner en abondance. Là où tu avais semé peu, tu vas moissonner en abondance. 2024, je t'annonce une bonne nouvelle. La maison a été déjà purifiée. La Pâque a eu lieu. 2024, c'est l'année où, avec peu de semences, tu vas moissonner au centuple. La Bible dit Isaac est resté là dans le désert. Il a semé et il a moissonné au centuple. 2024, c'est l'année où les portes s'ouvrent, où les crochets s'ouvrent. 2024, c'est l'année où la bénédiction, la plénitude de la grâce de Dieu touche tes mains, touche ta maison, touche ta famille. 2024, c'est l'année de la plénitude. On viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour voir la révélation des fils. 2024, tu marcheras comme fils, tu feras tout ce comme fils. 2024, tu auras l'onction de fils, tu vas aboutir. La Bible dit, les fils, ils sont en conflit avec les ennemis aux portes. On ne verra même pas ton père à cause de toi. On ne parlera pas mal de ton père à cause de toi. Parce que tu vas accorder la dignité à Dieu ton Père. Sa maison sera regardée en dignité à cause de toi. Parce que 2024, c'est l'année des fils. Alors j'appelle au nom de Jésus sur ta vie la dignité des fils. J'appelle sur ta vie la gloire des fils au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. 2024, c'est l'année de l'homme. C'est l'année où tu seras élevé. 2024, c'est l'année des fils. Là où Jésus remplit tout. Et en chacun de vous, il remplit tout. Tout ce qui est chez toi, présente-le. Présente les outres vides. Présente les cruches vides. Présente tout ce qui est vide. Présente tout ce qui est... Même si tes entrailles étaient vides, présente-les. 2024, il y aura l'enfantement. 2024, un ensemencement. 2024, c'est l'année des fils. 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 C'est l'année des positionnements. Au nom de Jésus. Alléluia.
Elles sont prêtes à acclamer celui qui remplit tout. Elles sont prêtes à acclamer celui qui remplit tout. Elles sont prêtes à acclamer celui qui remplit tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Au nom de Jésus. Amen.